Soumettons cette décision au vote, Bernard. Tu crois qu'il faudrait voter, Francis? Vas-y, montre-leur, Bernard. Nous sommes en démocratie, nous avons le droit de... J'invoque le 49-3. Putain, je peux pas faire ça à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec Article toi. 49 Alinéa 3. Autrement dit, vocal. J'ai le pouvoir de vie ou de mort sur vous. Je suis un putain de dieu. C'est moi le chef ou c'est pas moi le chef, Francis? C'est toi le chef, Bernard, t'as été élu. Merci. Alors c'est comme ça que meurt la démocratie. Ouais, c'est comme ça qu'elle meurt, la démocratie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, avec cette intro, j'imagine que vous avez compris. Ça y est, c'est fait. Michel Barnier l'a déclenché. Regardez-moi ça, notre démocratie, mesdames et messieurs. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. J'en fais des cauchemars de cette phrase. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3, je piétine la démocratie et vous, les brebis, vous pouvez aller manger de l'herbe. Bon, au moins cette fois, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr et certain que tout ceci va déclencher une motion de censure qui va être approuvée par une très large majorité des députés. Et donc, Michel Barnier va sauter, lui et tout son gouvernement. Ah, je vais pas vous mentir, Barnier, encore ça va. Mais Retailleau, j'en peux plus. Ah non, 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 je n'en peux plus et je n'en veux plus. Mais c'est-à-dire, les amis, qu'on est tellement sûr que cette motion de censure va passer qu'on est actuellement en train d'assister à des choses extraordinaires. Attendez, est-ce que vous avez déjà vu un député LFI assis à côté d'un député RN sur le même plateau télé, messieurs, dames, et qui vont dans le même sens en même temps? Mais écoutez, notre motion de censure va être signée par 193 députés. C'est la première des motions de censure qui sera examinée mercredi à l'Assemblée nationale. Et en vérité, il n'y aura pas de vote sur la motion de censure du Rassemblement national, puisque la motion de censure que nous avons déposée sera adoptée, tout simplement, et le gouvernement tombera. Donc celle du Rassemblement national ne sera pas examinée par l'Assemblée. Julien Audoul. Une motion de censure, c'est faire tomber le gouvernement. Voilà. C'est pas une alliance de partis. J'ai rien qui me relie de près ou de loin à Monsieur Bompard. Voilà, et je resterai un adversaire farouche de toutes ses politiques et de son idéologie. Pour autant, le choix aujourd'hui qui se présente à nous, c'est de protéger les Français en faisant tomber ce gouvernement. Mais votre motion de censure, comme le dit Manuel Bompard, c'est un coup d'épée dans l'eau, puisque de toute façon, celle du NFP sera votée en premier et donc censurera le gouvernement de fait. Mais l'objectif est de faire tomber ce gouvernement pour épargner 40 milliards d'euros de prélèvements, de taxes, de charges et d'impôts supplémentaires. Non mais les journalistes, ils font quoi en fait? Eh mais je vous vois, ils sont en train d'allumer les mèches. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement la même chose qui se passe dans les cours de récré. Les mecs jouent avec les égos des uns et des autres pour essayer de faire partir tout ça en vrille. Oh, c'est pas bien. On est là devant une action historique. C'est tellement évident ce qu'il faut faire que les deux extrêmes de notre pays se sont alliés pour le faire. Bon, ni l'un ni l'autre n'ose l'avouer, mais les faits sont là. Si une seule personne ne vote pas, le plan ne fonctionne pas. Sur ce coup-là, on a besoin les uns des autres. On a un adversaire commun, un intérêt général, faire tomber Barnier. Et les médias, qui sont censés être au centre de tout ça, voilà, c'est censé être les gars neutres. Ils font quoi? Ils allument les mèches, ils cherchent à créer des tensions. Mais on est où, là? De là à dire que vous entretenez artificiellement un clash entre les deux courants politiques dominants du pays, il n'y a qu'un pas. Bon, et donc Barnier va sauter, ça, c'est sûr et certain. Mais ensuite, les amis, apparemment, il y aurait l'étape 2. Ah oui, elle s'appelle Macron démission. Il y a même une variante qui s'appelle Macron destitution. Je sais pas quoi vous dire, les amis, il y en a qui espèrent. Donc moi, j'ai envie d'espérer avec eux. Surtout quand je vois Jean-Luc Mélenchon venir sur BFM TV pour le dire en personne. Ah ben je ne suis qu'un homme, les amis. Moi aussi, je suis gourmand. Moi aussi, j'ai envie de rêver. Nous devons rendre la parole au peuple. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là dans une démocratie. Il faut, et c'est la seule possibilité qui existe, de revenir au suffrage universel, que le président démissionne. Que le président démissionne pour qu'on puisse voter, que le président démissionne parce que le seul souverain dans ce pays, c'est le peuple, que le président démissionne parce que il faut bien que l'on tranche entre les grandes options qui se présentent à nous comme peuple. Le président doit cesser de vouloir empêcher
l'application de la décision populaire. Combien d'autres Michel Barnier a-t-il l'intention d'user encore avant de tirer les conclusions qui s'imposent et assumer ses responsabilités personnelles? Non mais vous imaginez qu'on a bien un tiers des politiques du pays, tous partis confondus, qui ont appelé à la démission d'Emmanuel Macronus. C'est fou ça. Mais bon, j'avoue que c'était sympa de rêver les copains, mais en y réfléchissant bien, il ne démissionnera jamais. Attendez, on parle du gars qui a fait pondre une loi qui oblige tous les maires de ce pays à afficher un portrait de lui dans les mairies? Non, bah ce gars-là ne démissionnera pas. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. On va parler un peu de Cyril Hanouna et de Manon Aubry. Ah, vous allez voir, il y a des choses à dire. En gros, ça fait plusieurs jours que Cyril Hanouna s'en prend personnellement à Manon Aubry. Sur TPMP, sur Europe 1, dans la rue, même à la boulangerie à ce qui paraît. Partout où il passe, il parle d'elle. Et Manon Aubry, ça l'a saoulée. Elle a décidé de lui répondre. Donc les amis, on va se regarder ça ensemble et on en discute après. Alors allez, on va parler de Manon Aubry, malheureusement. Manon Aubry qui est vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Hein, c'est pas une lumière. Non mais quand tu connais pas les dossiers, tais-toi. Bon, Cyril Hanouna a passé ses 2 dernières émissions sur Europe 1 et sur C8 dans Touche pas à mon poste à me cibler, littéralement, à m'injurier, me calomnier, m'insulter. Il a même essayé de m'appeler en direct parce que manifestement, il n'a pas apprécié que je rappelle que C8 a fait l'objet de nombreuses condamnations de la part de l'Arcom. Le Monde en a recensé plus de 35, il y en a encore pas mal en cours d'études. Je vais pas faire l'offense de toutes les citer, mais le pire, c'est que ça s'est pas arrêté là du côté de Cyril Hanouna. À la France Insoumise, qui est le parti le plus intolérant, ils ont eu des propos largement antisémites. Ce sont eux. Par rapport à ces chiens-là, c'est pas des balles comme les de Logu et tout ça, et les portes là. Mais là, la rue, qu'elle finisse à la soupe populaire là. L'émission, ici, c'est une émission de la tolérance. Émission de la tolérance. Je suis pas sûre que ce soit le premier mot qui me vienne à l'esprit pour qualifier les émissions de Cyril Hanouna. Et d'ailleurs, la conséquence, elle est très claire. C'est depuis ces émissions de vendredi, je suis littéralement cyberharcelée en ligne. Je vous passe tous les messages que je reçois, mais parmi les mots d'amour, il y a « Je te baisse, un bon LFI est un LFiste ». On va vous en mettre quelques-uns qui s'affichent et ça vous dit l'ampleur aujourd'hui du niveau de violence qui a été provoqué par ce type d'émission. Mais porte plainte, Manon. Qu'est-ce que tu fais? Là, t'es sûr de gagner. Il a parlé de toi pendant 3 jours de façon péjorative. Mais on appelle ça un harcèlement moral. Eh oui, en plus à la télé. Il y a même pas besoin de ramener dans l'histoire l'armée de trolls qui t'a envoyé des messages. Parce que juste Cyril Hanouna qui parle de toi pendant 3 jours de façon péjorative, on appelle ça du harcèlement moral. Et ceux qui connaissent un peu les textes vont me dire oui, mais il n'y a pas l'effet de groupe. Mais bien sûr que si, il y a l'effet de groupe. Il le fait depuis une chaîne de télé, depuis une radio, depuis TPMP et Europe 1. Dans ces circonstances, à lui tout seul, il compte comme un groupe. Qui d'ailleurs n'a rien eu à redire sur les propos injurieux qui ont été faits à notre égard, où on qualifie les élus de la France Insoumise notamment de réserve d'Indiens. Et c'est d'ailleurs pas une surprise que les émissions de Cyril Hanouna ont déjà été épinglées pour supprimer une partie du replay en ligne, tellement ces propos sont injurieux et tellement ils font de la propagande politique. En parlant de propagande politique, il en fait aussi largement sur mon salaire, le salaire des eurodéputés. Et avec les 16 000 euros qu'elle gagne, parce que c'est 16 000 euros net, hein. Un mensonge répété 1000 fois n'en fait pas une vérité. Le salaire de député européen, il est public, c'est autour de 8 000 euros par mois. D'ailleurs, il n'est pas net d'impôts, on paye nos impôts, nous, contrairement aux autres. Nous, à la France Insoumise, on en reverse une partie parce que oui, on considère que ces salaires sont trop élevés. Contrairement à d'autres comme Jordan Bardella qui ne vote jamais mes amendements pour baisser les salaires des députés européens. Et j'ajouterai que Cyril Hanouna, rien que pour son émission, il prend 50 millions par an. Qu'est-ce qu'il vient me raconter celui-là? Attendez, c'est que la face visible de l'iceberg. Il va quand même pas nous parler des salaires des députés. Pour lui, c'est des salaires de misère, ça. Jordan Bardella que Cyril Hanouna a plaisir à accueillir dans sa villa à Saint-Tropez qui doit valoir quelques millions d'euros. C'est sûr que quand on gagne 40 000 euros par mois comme Cyril Hanouna, on comprend mieux. Ah, et au fait,
Attends, les gens moi, par exemple, moi, je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Le nouveau Front Populaire a gagné les dernières élections, non? Mais Cyril Hanouna, il prend pas 40 000 € par mois. Hein. Je sais pas où elle a trouvé ses sources, mais moi j'ai retracé les gains de Cyril Hanouna et c'est vertigineux. Il a signé un contrat avec C8 de 250 millions sur 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est 50 millions par an minimum. Ensuite, le gars possède au moins une trentaine de boîtes. Et encore 30, je suis gentil. Et vous allez me dire qu'il prend 40 000 € par mois? Mais c'est ce qu'il vous déclare aux impôts, ça. Il prend bien plus. Bon, et maintenant les amis, on va passer sur un sujet qui n'a rien à voir. On va parler de Malik Bentala. Vous allez voir, cet extrait est hyper intéressant. Malik Bentala nous explique pourquoi il en est venu à faire sa fameuse parodie, la masterclass, le bijou de sa carrière. J'ai nommé la parodie sur CNews. Être musulman en France, ça devient de plus en plus compliqué, franchement. Non, c'est vrai. C'est à un moment donné, je regardais, j'étais tombé sur CNews, il y avait un sujet sur les musulmans, je zappe BFM, sujet sur les musulmans. Mais peu importe ce qui se passe, hein. Peu importe ce qui se passe. Mais, il peut y avoir un truc qui se passe, genre ça n'a aucun rapport. Ouais. Genre Oui. un mec qui marque contre son camp, c'est à cause de l'islam. Oui, tu c'est vois, ça. genre, tu dis- Wembanyama qui fait des mauvaises stats, mais c'est à cause de l'islam. je vous jure. Ouais. Il y a une inondation. C'est sûrement Ouais, c'est à ça, cause on le disait, des ça, mosquées, ouais. ça. Exactement, tu vois, et c'est quelque chose, pour moi, je pouvais pas, comme dirait Kerry, je peux pas ne pas me positionner. Non, bien sûr. Ouais. C'est pas possible. Mais justement, toi, dans ta position, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas posé la question si c'était encore cool de rester en France et tu t'es pas dit, ouais, peut-être que je vais déménager à l'étranger pour élever mes enfants dans À Dubaï. Ah. Pas nécessairement, Non, tu vois, même ailleurs, mais... Je me suis jamais posé cette question parce que, il faut le dire, c'est notre pays, la France. Ouais. On est français. Ouais, non, c'est- La France, c'est nous, et c'est pas une minorité de personnes qui vont nous laisser entendre qu'on n'est pas les bienvenus. Non, c'est fini. C'est quelle génération? La troisième, là. Ouais, c'est ça. Troisième génération. Et je suis reconnaissant envers la France. C'est grâce à ce pays que je peux faire ce métier-là, que je monte sur scène. Alors tout n'est pas parfait, bien évidemment, qu'il y a énormément de racisme. Il y a de plus en plus de racisme, tu vois, et il faut lutter. Et mon arme à moi, c'est l'humour. Et quelle arme, messieurs, dames! Des millions et des millions de vues il a fait avec sa parodie. Ah, il en a réveillé des consciences! Bon, en tout cas, moi j'ai qu'une chose à dire, hein. Merci Malik, ta parodie était excellente. Exquise! Probablement l'une des meilleures parodies que j'ai vues de ma vie. Mais juste, si tu veux faire mieux, si tu veux battre cette parodie, tu peux le faire et tu le sais. Hein? On va pas se mentir. Allez, fais-nous meilleur Habib, s'il te plaît. Bon, alors on arrive à la fin de cette vidéo et je voulais vous glisser une petite pub. Eh oui, pour mon frère, le frérot, Réaction Révolution. Regardez-moi ça, il a sorti le bonnet de Noël, celui-là. Aïe, 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 ça rigole même plus sur sa chaîne. Non, sérieusement les amis, si vous aimez les bonnes réactions, les bonnes actus, la sincérité et le franc-parler, c'est là-bas qu'il faut aller. Je vous mets un petit lien en commentaire épinglé, faites-vous plaisir. Ah, vous pouvez consommer sans modération. Bref, en tout cas, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.